Amour, désir et aspiration spirituelle, un livre de Céline Maïssel, lu par Jean-Christophe Frézeuil. Le bonheur d'aimer. On peut donner une définition simple de l'amour. C'est le désir ou la volonté que l'autre soit heureux. Tout le reste n'est pas l'amour. Libère-toi, essaie de te réaliser. L'amour viendra et avec l'amour des choses, la motivation. La clé de tout, c'est aimer. L'amour des autres n'est pas donné. L'amour des autres est une pratique, c'est un effort qu'on fait. Être amoureux n'est pas aimer véritablement, c'est aimer pour soi. Cela n'a rien à voir avec l'idéal de l'amour vrai. L'amour véritable est un chemin qui consiste à apprendre à aimer tout de l'autre, son physique, ses qualités comme ses défauts, les qualités de son esprit. Voilà ce que peut être l'idéal de l'amour. Accepter l'autre au sens le plus large. L'amour est d'abord un état intérieur et ensuite, il peut s'adresser à une situation ou à une personne, mais cela n'a rien à voir avec l'état amoureux. Chez l'être humain, l'amour n'est pas parfait immédiatement. Il est lié à des goûts et des couleurs, donc il se manifeste d'abord à travers le tempérament, les traits, les néatypes, etc. Et il entre en résonance de cette façon avec les autres. Il est marqué du respect. Si au fond on a le désir que l'autre soit heureux, ce désir est précédé du respect total de l'autre tel qu'il est, pense, agit et ressent. Il prend l'autre exactement à l'endroit où il est, et il ne veut rien pour lui-même. Dès que l'amour veut quelque chose pour lui-même, on n'a plus affaire à l'amour. C'est la peur ou l'avidité ou un désir quelconque qui a pris le dessus. L'amour n'impose jamais rien à quelqu'un. Si tu ne l'acceptes pas dans ce qu'il est, tu veux tuer une partie de ce qu'il est et y mettre quelque chose de toi à la place. Ceci n'a rien à voir avec l'amour. Quand tu veux que l'autre pense comme toi, fasse quelque chose pour toi, ce sont les traits négatifs du caractère de la peur, de l'avidité, de l'égocentrisme qui se manifestent, pas l'amour. L'amour existe au fond de chacun et on peut le contacter. Après, il faut rester extrêmement attentif pour ne pas voir se pervertir le désir qu'on a du bien-être ou du bonheur de l'autre. Il faut observer son avidité, sa jalousie, sa peur, ses exigences, et voir comment tous ces traits veulent prendre la place de l'amour. On ne peut être heureux que si on rend les autres heureux, que si on participe à la réalisation des autres. On ne peut évoluer que si on fait évoluer les autres. Quand dans un couple, deux personnes arrivent à comprendre ce que signifie l'amour conscient ou cette manière non égoïste d'aimer, leur relation peut prendre une dimension tout à fait différente, bien plus grande et merveilleuse que dans leurs rêves les plus romantiques. Et il est vrai aussi qu'alors, le couple s'ouvre à l'extérieur et aux autres, et la vie devient tellement plus riche, tellement plus belle. Chapitre 1er. Le seul amour véritable, l'amour conscient. Il y a 7 types d'amour, mais nous ne parlerons pour l'instant que de 3 d'entre eux. L'amour conscient, l'amour émotionnel et l'amour physique. Ces qualificatifs expriment l'origine de l'amour, dans la conscience, dans le centre émotionnel et dans les centres physiques. L'amour véritable ou l'amour conscient ou objectif est ce sentiment qui fait qu'on est prêt à tout pour le bien de l'autre, sans attendre aucun gain, aucune faveur en retour. Mais, de façon paradoxale, le fait d'être dans cet état appelle la même chose en retour. L'amour conscient provoque l'amour conscient en retour. Toutes les autres formes d'amour ont des conséquences tout à fait différentes. La première caractéristique de l'amour conscient est qu'il ne peut jamais être demandé. Il doit être donné et, deuxième caractéristique voisine de la première, il ne peut jamais être gardé pour soi-même. Il est toujours partagé avec tous ceux qu'on rencontre. Ce type d'amour est celui qui désire avant tout que l'autre arrive à sa propre réalisation ou à sa propre perfection. Il est le seul auquel on devrait attribuer le nom d'amour. Et nécessairement, vivre cet amour, c'est aller soi-même vers sa propre perfection, sa propre évolution et sa propre réalisation. L'amour dit physique
qu'on peut aussi appeler l'amour instinctif, est lié au fonctionnement chimique de l'organisme, à la biochimie corporelle, rien de plus. Cet amour entraîne de façon tout à fait automatique l'attirance physique ou l'aversion, l'attrait ou la répulsion. Les scientifiques auraient récemment découvert une molécule capable justement de provoquer l'éveil sexuel, donc l'attrait physique. Peut-être dans quelque temps, nous fabriqueront-ils une molécule qui nous rendra attractifs tout le temps pour tout ce qui se passe. Je ne suis pas sûr que ce soit un bien. Ce type d'amour est à la base des relations amoureuses, des mariages, de la création des familles. Il dure le temps que les molécules qui étaient la cause de l'attraction disparaissent. Et comme le corps humain change constamment, il arrive un moment où il ne fabrique plus les mêmes types de molécules, et l'attirance physique s'arrête. Il est évident qu'il s'agit là de la forme la plus primitive de l'amour, mais il est tout aussi évident qu'elle est nécessaire puisqu'elle permet la succession des générations. On peut dire que la nature l'a implantée dans l'être humain pour que la biosphère dont il fait partie puisse continuer à exister. L'amour émotionnel trouve sa source dans le centre émotionnel, celui dont Gurdjieff dit qu'il est maladif, comme par exemple la folie qui nous gagne parfois. Les maîtres de sagesse partagent tous son opinion parce qu'ils savent que son fonctionnement est basé sur certaines formes de pathologie, liées par exemple aux traits de caractère. Le principe de l'amour émotionnel est qu'on veut être aimé. Or, si c'est là un besoin tout à fait naturel chez l'enfant, une nourriture qui lui permet de croître harmonieusement, et le rôle des parents est de subvenir à ce besoin, ce n'est plus le cas chez l'adulte. Ceux qui sont atteints de l'amour émotionnel, et c'est la grande majorité des êtres humains, croient aimer alors qu'en réalité ils ne veulent qu'être aimés. Globalement, cela signifie que dans l'amour émotionnel, l'adulte cherche à compenser un manque lié au passé, manque d'amour lié généralement à l'un ou l'autre des parents. De façon consciente ou inconsciente, l'adulte recherche un succès d'années de père, de mère, de frère ou de sœur. D'où la coloration particulière des relations amoureuses liées à l'amour émotionnel, ou bien la recherche d'amours impossibles, de par la différence extrême entre les partenaires. Si on s'accroche avec tant de force, de désespoir à ces sortes d'amour, c'est qu'à la base existe un trait dominant du caractère, souvent l'avidité ou l'orgueil, mais ce peut être aussi n'importe lequel des autres traits. Cet amour est nécessairement lié à la loi du pendule. Il y avait l'amour au départ et généralement on aboutit à la haine, un peu ou beaucoup de haine. L'amour émotionnel est toujours infantile ou pathologique, tout simplement parce qu'il ne pense qu'à lui. Il dit aimer l'autre, mais en réalité il n'aime l'autre que pour soi. Il veut l'autre pour soi, et cela s'arrête là. Dans l'amour physique existe encore une chance qu'il y ait partage. On donne et on reçoit. Dans l'amour émotionnel, on veut l'autre pour soi. C'est pourquoi il n'y a plus que lui qui compte et on est malheureux si on ne l'obtient pas. Une fixation qui est évidemment toujours maladive, mais tous les êtres humains ou presque passent par là. Sur le chemin, lorsqu'on se trouve dans ce type de situation, c'est l'occasion d'un travail. Travail de compréhension de ce qu'il en est réellement de la situation, reconnaissance de l'endroit de notre faiblesse et effort pour la dépasser. Les maîtres de sagesse, à travers leur enseignement, parlent beaucoup d'amour, bien qu'on ait reproché à Gurdjieff l'absence du mot « amour » dans son enseignement. Le type d'amour dont parlent les maîtres de sagesse est l'amour conscient ou objectif. Parfois, il vaut mieux vivre à partir de l'amour objectif que d'en parler, et c'était là certainement la situation de Gurdjieff. Comme toute autre forme d'amour, l'amour objectif conduit nécessairement à une création. Et dans le cas de l'amour conscient, il s'agit de la création du cœur. L'amour conscient participe à la création de l'essence de ceux à qui il s'adresse. Cette conception de l'amour est évidemment une idée d'enseignement spirituel, une idée d'école, en tout cas une idée issue d'une conscience supérieure. Dans l'amour conçu de la sorte, peu importe ce qui nous arrive à nous, peu importe qu'il y ait ou non amour en retour. Dans l'amour conscient ou objectif, on travaille contre tout ce qui pourrait être émotions inférieures ou désirs égoïstes. Il en est ainsi lorsque le chemin est partagé à deux. Si l'on peut considérer que l'amour physique et l'amour émotionnel sont naturels chez l'être humain, ce n'est pas le cas de l'amour conscient. Il ne peut naître naturellement et pour y accéder, les enseignements sont nécessaires, parce que seuls, ils fournissent les informations et les pratiques qui peuvent le faire naître. Vous vous doutez bien que s'il est facile de saisir intellectuellement ce que peut être ce type d'amour,
il en va tout autrement du passage à la pratique, car il comporte toutes sortes de difficultés que vous commencez à connaître. Pourtant, la pratique de cette forme d'amour supérieur débouche toujours sur une toute autre façon d'aimer, d'aider, de donner et de recevoir. Bien plus belle, bien plus juste, c'est-à-dire sur une toute autre qualité de vie, au-delà de la formation de l'être intérieur, qui est la conséquence logique de cet amour. Pour comprendre la signification et pouvoir pratiquer correctement cette forme de relation à l'autre, qu'est l'amour objectif, il est nécessaire également de comprendre la place qu'occupe l'être humain dans la création et à quoi sert la vie humaine. On ne peut pas arriver à une forme d'amour objectif sans une intelligence et une compréhension qui va bien au-delà de soi, de ce moi égoïste qui, habituellement dans l'amour physique comme dans l'amour émotionnel, veut les choses pour lui, toujours pour lui. Dans l'amour objectif, il y a cette nécessité d'englober ce moi dans l'évolution de l'autre, des autres, et dans l'évolution du monde. On apprend à aimer de façon non égoïste. Parce qu'égoïste, toutes les autres façons habituelles d'aimer sont la cause de la perversion des amours humaines. Amour entre hommes et femmes, entre parents et enfants, parfois même entre frères, sœurs, amis. Vous en avez tous plus ou moins fait l'expérience. Tous sont pervertis par l'égoïsme, avec pour conséquence qu'ils aboutissent souvent à l'opposé. Si vous êtes assez éveillé ou assez honnête pour regarder votre passé, vous savez qu'il en est ainsi. L'amour conscient est la forme d'amour la plus difficile à réaliser, parce qu'il faut le vouloir et que l'être humain a peu de volonté. Il est donc lié à un travail, à une volonté et à un choix conscient. On décide un jour de ce travail. Il n'existe pas au départ, mais on peut décider d'essayer de le pratiquer, soit vis-à-vis des personnes avec qui on vit, soit avec d'autres, et il ne peut être réalisé que dans le cadre d'un travail sur le chemin, parce qu'il nécessite le travail sur soi et aussi, ce qui rend la chose encore plus difficile, la connaissance réelle de ce qui peut aider l'autre à évoluer. Sinon, on est dans la situation de l'ours qui avait un grand amour pour son maître, et qui, voulant chasser une mouche du crâne de celui-ci, prit une grosse pierre et écrasa la mouche, et la tête du maître en même temps. Il ne savait pas. Pour pouvoir pratiquer cet amour particulier, des connaissances sont nécessaires, aussi bien par rapport à soi-même que par rapport à l'autre. Et surtout, 3 qualités sont nécessaires: l'humilité, la tolérance et le service. Sans cultiver ces 3 qualités, rien n'est possible de ce point de vue-là. Nécessaire également la pratique de la véritable considération extérieure. Nous avons une telle tendance à pervertir le sens des mots que nous sommes obligés de rajouter constamment véritable ou vrai. Par exemple, le véritable amour, comme s'il pouvait en exister un autre. Cet amour n'est donc possible que dans le cadre d'un travail où on essaie de comprendre les choses et où on met ensuite en pratique. Mais on peut commencer tout de suite. C'est là l'avantage d'un chemin. Le premier pas est tout de suite possible. Dans un premier temps, puisque vous n'avez pas la connaissance suffisante pour savoir le véritable bien de l'autre, la tolérance sera d'accepter qu'il puisse se tromper, de le laisser libre même de se tromper. Sinon, on se trouve dans la situation du pharisien qui dit à l'autre « Moi je cultive l'amour conscient à ton égard, à condition que tu fasses ce que je te dis, à condition que tu fasses ce qui est bien. » Arrêtez l'amour conscient dès que l'autre ne correspond plus à ce qu'on attend de lui, vous comprenez à quel point c'est impossible. Cela signifie qu'au départ, déjà, il doit y avoir le respect absolu de la liberté de l'autre. Pour vous en donner une idée, et vous montrer que l'amour conscient est possible tout de suite malgré tout, sinon vous allez imaginer que c'est un truc pour dans 20 ou 30 ans, ou pour initier. Non, c'est possible aujourd'hui, puisque parfois, certaines pratiques en comportent déjà un peu. Je pense au jardinier qui prend soin d'un arbuste. Il fait tout ce qui est bon pour l'arbuste. Pensez aussi à l'amour qu'on peut avoir pour un animal. Votre chat, par exemple. Vous faites tout pour qu'il soit bien. Il vous griffe tous vos fauteuils, il vous casse vos pots de fleurs, vos vases. En plus, il n'est pas encore propre, alors qu'il a déjà 1 an. Et malgré cela, vous faites tout pour son bien-être. Il est vrai que toutes ces choses sont déjà entachées d'un peu d'égoïsme. Peut-être le jardinier attend-il beaucoup de fruits de son arbre.
et vous attendez peut-être de la tendresse de la part de votre chat. Mais si vous avez un peu saisi ce que j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez malgré tout à partir de là vous faire une idée de ce que représente l'amour objectif. On peut presque dire qu'il consiste à faire les choses, une expression dit cela, pour l'amour de l'art. On n'attend rien, on fait pour la beauté du geste. Et dès qu'on attend quelque chose en retour, on est dans un autre état. Il s'agit d'autre chose. C'est pourquoi il s'agit d'un travail, parce que de façon naturelle, vous attendez toujours quelque chose en retour. Le travail consiste à arriver peu à peu à cette gratuité, ce don sans attente de retour. N'imaginez donc pas que ce soit facile, mais sachez que c'est possible, parce qu'on peut commencer à le faire. Dans ce cadre-là, vous pouvez essayer d'être un exemple pour vos enfants, mais cela va plus loin que ce qu'on entend habituellement par être un exemple. C'est être un exemple à cause de l'enfant, sans rien attendre en retour. Alors nécessairement, on devient meilleur soi-même. Si vous êtes sincère au départ, et qu'une attente surgit ensuite, c'est le moment du travail. Sinon, ce serait présupposer que vous êtes déjà capable d'amour conscient. Quand vous vous dites « je n'attends rien en retour », vous croyez déjà en être là. Comprenez bien, c'est important. Si vous vous en croyez déjà capable, vous êtes complètement dans l'illusion. Par contre, si vous décidez de faire cela en sachant qu'il va y avoir en vous des remous, soit votre avidité, soit votre orgueil ou autre chose encore, et que vous vous préparez à la lutte, vous êtes dans le travail, car il s'agit d'un travail. À propos d'amour, une précision encore. Nous avons parlé des différents types d'amour et je pense que vous avez compris que dans l'amour, il y a toujours création. Procréation parfois dans l'amour instinctif, cette possibilité existant également au niveau de toutes les autres formes d'amour. Dans l'amour émotionnel, bien qu'il soit toujours destructeur parce qu'immature et infantile, mais aussi dans l'amour conscient, objectif qui peut inclure les deux précédents mais de manière équilibrée. Mais l'amour conscient a surtout comme but la création chez l'autre de l'enfant spirituel, c'est-à-dire d'amener l'autre à sa deuxième naissance, en même temps qu'on avance soi-même vers cette deuxième naissance. Voilà l'élément créatif présent dans l'amour conscient. Il en résulte que, servant à mener l'autre vers cette deuxième naissance, l'amour conscient n'est lié ni à la famille, ni au mariage, ni aux enfants, tout en pouvant inclure chacun de ces éléments. Cet amour-là est caractérisé par le fait qu'il n'exclut rien. Parfois, certains d'entre vous demandent « Aimer vraiment, qu'est-ce que cela veut dire ?» Aimer vraiment, cela implique agir, mais à partir d'une base qui est la connaissance, et non sans savoir pourquoi ni comment. Dans l'amour conscient, on peut dire que l'amoureux, c'est ainsi qu'il faut appeler celui qui aime, l'amoureux connaît déjà à l'avance les désirs ou les besoins de l'être aimé, alors même qu'ils sont encore cachés à celui-ci. Dans l'amour conscient, il y a une intuition profonde des choses. Celui qui aime de cette façon connaît mieux l'autre que l'autre ne se connaît lui-même. Et il est vrai que lorsqu'on commence à pratiquer cette forme d'amour, à force de cultiver le sentiment de considération extérieure, cette intuition, cette connaissance profonde de l'autre s'installe. Pratiquer l'amour conscient est le plus grand cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, parce que c'est permettre à la personne d'y arriver elle aussi, soit dans cette vie-ci, soit dans la suivante. Quand l'élément karmique sera suffisamment compensé, et cela peut être à 20 ans, à 30, à 50 ou 80 ans parfois. Pendant longtemps, les choses ne sont pas possibles. C'est comme si on accumulait une certaine richesse sans pouvoir la dépenser. Ainsi, actuellement, vous entendez cet enseignement. Beaucoup de choses entrent en vous, mais vous n'arrivez à en comprendre réellement et surtout à en pratiquer que fort peu. Mais vous accumulez cette richesse, et un jour, quand la compensation karmique sera suffisamment avancée, cette richesse pourra soudain déborder de vous. Mais aujourd'hui, vous êtes dans la situation karmique que vous avez créée par vos vies passées et il faut que la compensation se fasse. Question. Auditeur. D'après cette description, il semblerait qu'il faille plutôt choisir l'amour physique, l'attirance purement chimique sans y mêler de sentiments. Réponse. Il vaut mieux qu'une relation amoureuse soit à la fois physique, émotionnelle et intellectuelle, et si de plus vous êtes à deux sur le chemin, vous avez là un équilibre complet dans votre relation à l'autre. Nous ne disons pas que le sentiment amoureux soit mauvais. Entendez bien. Je suis en train de décrire ce qui se passe lorsque une des sources de l'amour est prépondérante. L'idéal est que l'être humain tout entier participe à ce qu'il fait.
S'il faut à tout prix que votre partenaire amoureux ressemble, disons, à Tarzan, et que ce soit là la seule chose qui compte, qu'il soit idiot et sans importance, il y a des équilibres. Ou bien, s'il vous faut un partenaire très attentionné, peu importe à quoi il ressemble physiquement, qui s'occupe de vous toute la journée, qui ne pense qu'à vous apporte des fleurs tous les jours, vous téléphone 3 fois par heure, etc. Il y a un problème relationnel, c'est évident. L'équilibre entre les centres physiques, émotionnels et intellectuels est des plus importants. Auditeur. L'attirance physique est histoire de molécules. Encore faut-il qu'il y ait correspondance entre les partenaires. Réponse. Cela vaut mieux, parce que si vous avez des molécules et l'autre pas, cela risque d'être difficile. Vous allez courir derrière lui, essayer de l'attraper, et lui va s'enfuir. De plus, cette molécule capable de déclencher l'attirance physique ne fonctionnera que sur certains types, puisque c'est également dépendant du type et de la polarité. Donc, vous aurez beau vous asperger de parfums aux molécules sexuelles, vous n'attirerez que ceux qui correspondent à ce type. L'amour instinctif peut être perturbé par l'émotionnel. Plus on est sensible, plus il peut y avoir perturbation. La production de molécules est stoppée. Votre corps arrête de produire les molécules qui attirent l'autre ou qui vous portent à aller vers lui. Nous savons à quel point l'émotionnel a une influence sur le physique. Sur un type tout à fait physique, cela n'aura que peu d'incidence. Auditeur. Vous dites que l'amour conscient appelle obligatoirement l'amour conscient en retour. Or l'être humain n'en est pas capable. J'ai du mal à comprendre comment une personne capable d'amour conscient pourrait en appeler en retour chez quelqu'un qui n'en est pas capable. Réponse. Vous le transformez et vous le rendez capable. Parfois il faut du temps, parce qu'il vous faut à vous-même du temps pour devenir capable. Avec le temps, cette métamorphose a lieu. Mais vous, il est vrai, vous voulez un résultat immédiat. Et de plus, votre intellect s'en mêle tout de suite. Je ne vois pas comment cela est possible. C'est là bien entendu la justification et le tampon pour ne pas commencer, alors que des milliers d'exemples prouvent que cela se passe bien ainsi. On raconte par exemple que dans les prises d'otages, il arrive parfois un phénomène bizarre. Les otages se lient d'amitié avec les preneurs d'otages et commencent à comprendre la cause pour laquelle ils se battent. Et inversement, les preneurs d'otages, qui souvent sont des fanatiques, se transforment et se lient d'affection avec ceux qu'ils ont pris en otage. Un autre cas est celui du geôlier qui devient le complice de son prisonnier, ou pendant une guerre des ennemis qui deviennent amis parce que l'un a séduit l'autre par sa qualité. La force supérieure à l'œuvre dans l'un provoque en retour la même force dans l'autre. Le respect de l'un finit par faire naître le respect de l'autre. Mais en ce qui concerne l'amour conscient, la seule façon de faire l'expérience de ce retour et de comprendre son fonctionnement, c'est de le pratiquer. Travaillez sur l'amour conscient et vous verrez que cela se passe de cette façon. Que vous le compreniez ou non n'a aucune importance. Mais que cela mette en péril votre égoïsme, votre avidité à recevoir plus qu'à donner, votre orgueil qui ne veut pas s'humilier, etc. C'est évident, et il ne va pas manquer de vous inventer toutes sortes de raisons pour ne pas le faire. Auditeur. Pour vivre l'amour conscient, il faut le décider, et cela n'est donc possible que pour une personne en chemin. Réponse. Celui qui veut dépasser son ego et arriver à la paix intérieure ou à la réalisation comprend ce que représente l'amour physique et l'amour émotionnel. Il voit parfois dans la vie leurs possibilités ou même leurs nécessités, mais il sait qu'il doit exister autre chose, et le chemin en indique la voie. C'est une entreprise dans laquelle chacun peut s'engager, mais on ne peut attendre que cette autre chose vienne tout seul. Il ne viendra pas seul. Il ne viendra que si vous le décidez, et c'est bien la raison pour laquelle il est nécessaire d'acquérir certaines connaissances. Sans une forme de sagesse, l'amour ne peut exister ni se développer. Et quand je dis sagesse, c'est bien sûr de connaissances que je parle. Quand, dans un couple, deux personnes arrivent à comprendre ce que signifie l'amour conscient ou cette manière non égoïste d'aimer, leur relation peut prendre une dimension tout à fait différente, bien plus belle, bien plus grande que dans leurs rêves les plus romantiques. Et il est vrai aussi alors que le couple s'ouvre à l'extérieur et aux autres, et la vie devient tellement plus riche, tellement plus belle. Auditeur. Est-ce la seule façon de le réaliser à l'intérieur d'un couple ? Réponse. Non, pas du tout. J'ai dit, si on vit dans un couple, c'est de cette façon qu'il faut faire. Mais l'amour conscient peut se réaliser hors du couple. Il y a même des couples qui sont incapables de vivre ensemble l'amour conscient.
et où chacun peut décider de cultiver cette attitude vis-à-vis d'une autre ou d'autres personnes. L'amour conscient n'implique pas nécessairement, mais ne rejette pas non plus, l'amour physique ou une forme d'amour sentimental. Il peut se vivre hors du couple ou dans le couple, mais il peut tout aussi bien être vécu par des personnes seules, mais pas seules avec elles évidemment. Il faut qu'elles trouvent un objet de leur amour. Chez les soufis, c'est d'abord quelqu'un de son entourage qu'on décide d'aimer de cette façon. Enfant, époux ou épouse, etc. Puis on fixe cet amour objectif sur le chèque, et ensuite sur une figure déjà plus imaginaire, mais qui a été réelle et qui l'est peut-être encore dans un autre maître, le créateur de la confrérie. Si on est musulman, on le fixe ensuite sur le prophète, et enfin sur Dieu, parce qu'on sait qu'on ne peut approcher Dieu que pas à pas, et à travers sa création et ses créatures. Donc, quelle que soit la situation sociale ou familiale dans laquelle on se trouve, il est possible de travailler sur l'amour conscient. Il s'agit bien d'un travail, parce qu'il y faut d'abord la volonté, ou plutôt la décision de le pratiquer. Et celle-ci ne peut naître que d'une information suffisante et de la compréhension suffisante de ce que signifie et implique cette décision. Ensuite, il faut la volonté de le faire, c'est-à-dire qu'il faut une pratique. Sans pratique, on en restera à la compréhension intellectuelle, on n'arrivera jamais à l'amour conscient. Avec la connaissance, qui est sagesse, et la pratique, le sentiment se développe peu à peu. La pratique de l'amour conscient sans intelligence et sans sagesse, c'est l'ours dont je parlais tout à l'heure. La connaissance, sans la pratique, est le fait de ceux qui planent, qui pensent vivre quelque chose, alors qu'en réalité ils ne vivent rien. Ils vivent pour eux de façon tout à fait égoïste, rien de plus. Auditeur. Ce que j'en retire, c'est que pour se réaliser soi-même, on a toujours besoin des autres, et qu'il faut toujours chercher à les rendre heureux. Réponse. Oui. Il s'agit de comprendre ce qu'est l'amour conscient, qu'il permet de réaliser autre chose, qu'on ne peut être heureux que si on rend les autres heureux, que si on participe à la réalisation des autres. On ne peut évoluer que si on fait évoluer les autres. Ce qui veut dire de façon tout à fait simple, et c'est là certainement l'un des principes les plus importants de l'enseignement, qu'on ne peut être heureux ou se réaliser qu'à travers l'amour conscient, et en principe corollaire du précédent, que pour être heureux ou se réaliser, l'amour conscient est une obligation qui vient de l'intérieur évidemment. Et pour pratiquer l'amour conscient, on dispose d'assez de gens autour de soi, enfants, conjoints, amis, les autres élèves de l'école, les parents, etc. Auditeur. Tout ce qu'on peut faire, c'est toujours en fonction de soi, par rapport à soi. Ce n'est jamais désintéressé. Comment peut-on être tordu à ce point? Réponse. Ce n'est pas si tordu que cela en réalité, c'est comme ça. Simplement, on vous a raconté des histoires depuis votre naissance en vous faisant croire le contraire. On vous a menti depuis le premier jour, jusqu'au moment où vous avez commencé à comprendre. Mais c'est comme ça. Et il ne servirait à rien maintenant de se sentir coupable, puisqu'à cela aussi vous avez été conditionné, ni de se juger et de juger les autres, alors qu'en réalité c'est ainsi. Il faut admettre la chose, il faut accepter l'être humain tel qu'il est, c'est-à-dire égoïste par nature, et s'il veut sortir de cela, il a un travail à faire, c'est tout. Auditeur. En soi, une action peut être d'une grande qualité, bien que sa source n'en soit pas désintéressée. Réponse. Mais cela n'enlève rien aux actions faites à partir d'une impression, donc généralement d'une illusion, d'amour désintéressé. Toutes les actions bonnes que les êtres humains font dans le monde restent une grande qualité, mais sans nécessairement être utiles à l'essence de celui qui les fait. C'est au moins un karma positif qui s'installe, même si la source est l'orgueil, l'avidité, le besoin d'être aimé, etc. Il ne faut pas confondre l'action qui a une importance en elle-même et la source de l'action. Cela ne commence à devenir important que pour quelqu'un qui est sur le chemin. Parce que non seulement il s'oblige à faire des actes bons, mais en même temps il essaie de comprendre la source et de devenir lui-même vraiment meilleur. C'est là ce qui fait la différence entre un être humain ordinaire qui s'implique dans la société et se trouve obligé tant bien que mal, soit par son éducation, soit par la pression extérieure, à se comporter de façon correcte et sociable, et celui qui est sur un chemin à la recherche d'un bien de nature supérieure qui implique aussi la recherche de la vérité. Sur un chemin, on est avant tout un chercheur de vérité, c'est là le mot le plus communément utilisé. Il s'agit de cela avant tout. Le reste est facile. On peut jouer à l'homme bon, on peut même jouer à l'homme sage.
La recherche de la vérité a d'autres contraintes. Sans recherche de la vérité, on ne peut développer correctement aucune autre qualité. Tout sera toujours marqué du sceau du serpent dans le paradis qui dit à Ève « Si tu manges des fruits de cet arbre, tu seras comme Dieu. » Et c'est faux. Auditeur. On ne peut être heureux que si on rend les autres heureux. Mais parfois, il faut en passer d'abord par des événements nécessaires qui rendent malheureux. Réponse. C'est le karma, par lequel on peut apprendre ou non. Les choses sont toujours un peu plus compliquées que je ne l'exprime. Le karma joue aussi un rôle et ensuite tout dépend de ce que nous en faisons. Chaque situation difficile est une compensation d'un karma passé, et c'est de plus une occasion de comprendre quelque chose et une possibilité d'évolution, donc de détachement, de non-identification. Auditeur. Pour des personnes qui sont sur un chemin, est-ce une possibilité, quelle que soit la situation, que leur amour soit d'ordre physique ou émotionnel? Réponse. Celui qui vit un amour physique verra cet amour devenir plus plein. Si auparavant c'était beau physiquement, cela le devient davantage encore. Celui qui vivait un amour émotionnel voit peu à peu l'élément stupide de l'amour émotionnel se transformer en quelque chose de beaucoup plus mûr, de plus intelligent, et finalement de plus beau aussi. L'amour conscient donne une autre dimension à l'amour physique et transforme, guérit l'amour émotionnel, parce qu'il met des émotions de qualité à la place de la folie amoureuse et lui donne une durée, une force et une profondeur en gommant tout ce qu'il peut comporter de négatif. Auditeur. Dans l'amour conscient existe l'intuition des devoirs et des besoins de l'autre. S'agit-il de répondre à ces besoins et de quels besoins s'agit-il? Réponse. On ne peut satisfaire les besoins de l'autre que lorsqu'ils sont soit de nature normale dans la vie, soit de nature supérieure. Quant au reste, la seule attitude qu'on puisse avoir est de laisser l'autre libre. Mais il est évident qu'on ne se soumet pas à une volonté destructrice ou à des désirs farfelus ou dangereux ou anormaux. C'est une question de bon sens. L'amour conscient n'est pas le sacrifice inutile. Il est le sacrifice utile pour l'autre. Si vous vivez avec quelqu'un qui se drogue et dont le désir est de prendre des drogues, vous n'allez pas lui en acheter, mais vous allez tout faire et endurer beaucoup de choses pour l'aider à s'en sortir. Voilà en quoi consiste l'amour conscient. C'est un amour adulte qui demande du bon sens, de l'intelligence, de la sagesse. Sinon, on fait n'importe quoi, avec pour effet que l'autre se dégrade de plus en plus, ou bien devient de plus en plus égoïste, et qu'on finit par ne plus avoir la force de l'aider, avec le risque même d'être entraîné avec lui. L'amour conscient est nécessairement orienté vers le haut. Il exige qu'on prenne beaucoup sur soi, c'est évident. Il y a là toute une part d'effort volontaire, mais il ne peut jamais conduire à des situations négatives. Auditeur. L'amour conscient implique la volonté de changer l'autre. Réponse. La volonté de l'amener à une seconde naissance. L'amour conscient consiste à laisser l'autre libre, et je pense que c'est là le point le plus important, en cultivant soi-même la tolérance et l'aide malgré tout. Et je suis persuadé que lorsque cela est réellement compris et pratiqué de cette façon, l'autre finit par changer, à cause du principe que l'amour conscient appelle l'amour conscient en retour. Auditeur. Le problème n'est-il pas le désir que l'autre change comme on le voudrait? Réponse. Si, bien sûr, c'est là le problème généralement. Mais voyez, nous pourrions parler longtemps encore de l'amour conscient. Or, pour en parler correctement, il faut avoir commencé à le pratiquer dans sa vie. On peut alors parler plus en détail. Sinon, tout cela va devenir très intellectuel et ne nous avancera à rien. Il vous faut maintenant, pour ceux qui le désirent, étudier tout ce que nous avons dit à ce sujet et y réfléchir par vous-même, et dans vos groupes pour bien le saisir et bien le mettre en œuvre, tout en sachant que cette mise en œuvre ne peut être absolue, qu'il s'agit simplement de commencer à mettre les choses peu à peu en pratique. Vous allez vous rendre compte alors que cela peut devenir en vous un état d'esprit, que tout ce que vous en faites par ailleurs sur le chemin contribue à faire naître. Si vous voulez que l'autre devienne comme vous le souhaitez, il n'y a plus là rien de gratuit. Vous introduisez un élément de perversion. Michel est venu me voir, il m'a dit « Vous savez, il faut à tout prix que je fasse écouter à Bénédicte votre cours sur l'amour conscient. » Eh bien non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce qu'il faut faire à tout prix, et en tout premier lieu, c'est pratiquer de cette façon. Et un jour Bénédicte ou une autre lui dira « J'ai aimé quelque chose en toi quand je t'ai connu. Maintenant je t'aime encore plus pour autre chose. »
D'instinctif ou d'émotionnel, l'amour sera alors devenu de l'amour conscient. Et cette autre chose, c'est la qualité d'être que vous aurez acquis par votre travail sur vous et la pratique de l'amour conscient. C'est évidemment un idéal, mais réalisable, à portée de main, quelque chose qu'on peut commencer à faire. Auditeur. Cet élément de perversion peut se trouver présent dans le simple sourire. J'ai observé que lorsque je souris aux autres, en réalité c'est souvent pour me faire accepter, ou même pour séduire. C'est donc tout à fait égoïste. Réponse. Oui, c'est cela. Et maintenant continuez à le faire, en sachant que c'est un peu pour cela, et en vous disant en même temps que vous le faites pour l'autre, même si dans votre sourire il y a encore le besoin d'être reconnu, d'être accepté, etc. Il ne s'agit pas de le faire comme certains d'entre vous qui font de bonnes choses, et qui lorsque soudain ils se rendent compte qu'ils les font surtout pour eux-mêmes, arrêtent de les faire. C'est un piège à éviter. Il faut continuer à faire tout ce que vous faites de bien, et de plus démasquer tout ce que cela comporte d'hypocrisie, de mensonge. Non seulement alors vous continuez à faire quelque chose de bien, mais en plus vous devenez conscient. Et cette conscience transforme votre état, vous transforme. Il ne s'agit pas du sourire mécanique évidemment, mais du sourire avec le regard, celui qui regarde l'autre vraiment dans les yeux, et qui est le début du nettoyage de toute l'hypocrisie et de tout mensonge. Parce que lorsque vous souriez à quelqu'un et que vous le regardez vraiment dans les yeux. Auditeur, il faut être clean. Réponse, oui, il faut être clean. En tout cas, on commence à l'être un peu plus. Et cela peut vous faire du bien et faire du bien à l'autre, même si parfois au début, on peut ressentir cela comme déplaisant. Parce que justement, on est en train d'enlever un voile. D'où notre hésitation à saluer certaines personnes, mais en travaillant cela, on peut devenir droit et clean. Auditeur. La connaissance est limitée, en est-il de même de l'amour conscient? Réponse. En principe, l'amour conscient n'a pas de limite. Rappelez-vous la stance numéro 98, que dit-elle? Ô fille de la terre, je veux t'enseigner que l'amour de l'éternité n'a pas de limite. Elle est la source de toute grâce, et sa compassion englobe toutes les créatures. Il te suffit de lever les yeux vers le ciel pour recevoir le don d'immortalité. L'amour conscient est cet amour de l'éternité qui n'a pas de limite, et la stance nous dit « il te suffit de lever les yeux vers le ciel », c'est-à-dire avoir en vue le bien de l'autre, le meilleur, le supérieur pour lui. À ce moment-là, non seulement tu lui donnes tout ce qu'il t'est possible de lui donner, que tu sois au début du chemin ou très avancé, peu importe, tu donnes à ta mesure. De plus, cet amour n'est pas limité à une seule créature, et en même temps il signifie l'immortalité, même lorsqu'on est prêt à aller en enfer pour l'autre. Auditeur, on ne peut comprendre la mort du Christ qu'à partir de l'amour conscient. Souvent, j'entends les gens dire qu'ils peuvent accepter beaucoup de choses dans l'Évangile, mais que cette mort sur la croix leur paraît stupide. Réponse. Moi, je connais des cas de mères qui sont mortes pour leur enfant, de pères qui se sont sacrifiés pour leur famille. Et j'arrive assez facilement à comprendre qu'une individualité comme Jésus-Christ puisse se sacrifier pour toute sa famille, c'est-à-dire pour tous ceux dont il a dit qu'ils étaient ses frères, les êtres humains. J'arrive assez facilement à le comprendre, et les gens ignorants dont vous parlez le comprendraient aussi si vous leur expliquiez simplement de cette façon. Auditeur, le but du chemin est de faire naître l'amour véritable en soi qui seul peut nous faire évoluer vers un niveau supérieur. Comment commencer à le faire naître en nous? Réponse. Vous savez, le tout doit mener, les bouddhistes disent, à la compassion. Les chrétiens disent à l'amour. Mais vous ne connaissez pas le véritable amour, l'amour conscient. Celui-là, il faut que vous le fassiez naître par votre travail. Et il passe dans un premier temps par un travail de considération extérieure vis-à-vis des autres, par le fait de supporter leurs manifestations désagréables parfois, et par la volonté de servir. Servir est un des maîtres mots. Le service est le travail qui doit mener à l'amour. Les religions ou les grands courants spirituels ont chacun une définition un peu différente de l'amour. Pour ceux qui suivent la voie de l'hindouisme, l'amour est toujours une forme de service, service du disciple ou service du maître et de l'enseignement. Pour le chrétien, l'amour est sacrifice, c'est mourir pour l'autre, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix pour sauver les hommes. Pour le judaïsme, c'est l'amour de Dieu plus que tout. Pour les soufis de l'islam, c'est l'amour inconditionnel du tchèque et de Dieu. Chaque fois on trouve cette dimension de l'amour des autres,
et l'amour des autres n'est pas donné. L'amour des autres est une pratique, c'est un effort qu'on fait. Dans notre société, on confond généralement amour et sexualité. On ne connaît plus ni l'amour des hindous, ni celui des vrais chrétiens, ou des juifs, ou des soufis. Quant à l'amour de Dieu, on en parle pour ainsi dire plus, ou si peu, on en parle surtout de l'amour de soi. Lorsqu'on commence à comprendre ce que signifie un chemin, on comprend aussi que la meilleure façon de réaliser même son égoïsme, c'est-à-dire l'amour de soi, c'est le service. Parce que le service a cette tendance très forte à métamorphoser l'amour de soi et à conduire peu à peu à un amour objectif dans lequel l'autre et moi ne sommes plus différents. Je racontais récemment à quelqu'un cette petite histoire soufie où on voit un élève revenir auprès de son maître bien-aimé et frapper à sa porte. Le maître de l'intérieur demande « Qui est là ?» Le disciple, tout heureux, répond « C'est moi ». Le maître de l'intérieur dit « Je ne suis pas là, va-t'en ». Le disciple s'en va et revient le lendemain. Il frappe encore à la porte. Le maître demande « Qui est là ?»« C'est moi », dit le disciple. « Va-t'en », répond à nouveau le maître. Le troisième jour, le disciple revient et frappe à la porte un peu plus fort. Et la même scène se déroule encore. Quelques jours plus tard, l'élève revient une nouvelle fois et frappe tout doucement à la porte. C'est presque une caresse. Le maître demande « Qui est là ?» Le disciple répond « C'est toi » et la porte s'ouvre. C'est cela l'amour selon les soufis. Chapitre 2. 3 étapes de la dynamique des couples et du chemin. Du point de vue spirituel, il est un phénomène extrêmement important qui est aussi l'expression de l'amour entre deux personnes. Chacun accepte, à partir de cette connaissance, d'être volontairement celui qui reçoit des choses négatives de l'autre, qui les prend en lui. Il fait quelque chose de bon, de bien et de juste pour l'autre. D'un point de vue spirituel, il y a cet aspect-là. Vous commencez non seulement à vivre un karma à côté de l'autre, mais vous commencez à prendre réellement sur vous un peu du karma de l'autre. Voyez-vous la différence ? Normalement, quand les gens parlent de karma, ils pensent « le karma nous amène auprès de quelqu'un et nous allons vivre ensemble, c'est notre karma ». Mais il y a plus à faire que cela, et il se fait plus que cela. Dans l'union sexuelle, par exemple, vous prenez sur vous un peu du karma de l'autre. Vous entrez dans une dynamique de bodhisattva. Arrivez-vous à comprendre ? Ceci est très important. Malheureusement, pendant longtemps, et c'est la raison pour laquelle les couples ne tiennent pas, les égos sont très forts. Dans la dynamique des couples, comme dans la dynamique du chemin spirituel, on passe par 3 étapes. La première, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme pour le chemin, pour s'élever, se réaliser, s'éveiller, se libérer. En amour, c'est pareil. Tomber amoureux ou aimer, c'est l'enthousiasme. Savez-vous la signification du mot enthousiasme ? Cela vient de « en » qui signifie « dedans » et « théos » qui signifie « Dieu ». Enthousiasme veut dire « en Dieu », dans le divin. Dans l'enthousiasme, Dieu ou les formes divines sont présentes dès le début. Dans l'amour, c'est le petit ange qui tire sa flèche. L'élément spirituel est là, l'enthousiasme est là dans l'amour comme au début du chemin. Parce que quelque chose de spirituel en soi résonne à Dieu ou le divin. La deuxième étape, c'est la difficulté d'accepter l'ego de l'autre. D'accepter l'autre tel qu'il est, tout simplement, et aussi de dépasser son propre ego. C'est ainsi en amour et sur le chemin également. C'est à la fois accepter l'ego que je suis encore, avec tous mes défauts, toutes mes limitations, les accepter pour les dépasser, et pour l'autre, c'est pareil. À la troisième étape, on connaît souvent la déception. Souvent on dit « je t'ai aimé mais tu me déçois ». Comprenez-vous que c'est la folie totale ? L'autre déçoit ce que l'on attendait soi-même pour soi. L'autre n'a rien à voir dans cette histoire. On voulait juste l'utiliser pour soi. C'est une des raisons de déception dans les relations humaines. Au niveau du deuxième aspect, à l'étape des difficultés, que ce soit à deux, dans un couple ou seul sur un chemin spirituel, on est face aux difficultés. Il y a ceux qui surmontent les difficultés et pour cela, en amour, ils sont obligés de mettre l'ego en arrière et considérer l'amour comme le plus important. Sur le chemin, on est obligé de considérer qu'il faut mettre l'ego en arrière et laisser plus d'espace au chemin lui-même.
à la force du chemin et à ce qui est de nature supérieure. Et puis il y a les autres, ceux qui face à ces difficultés disent « Non, je préfère mon ego et je change d'amour. Je te laisse tomber car ça ne va plus avec toi. Je vais chercher ailleurs. » Ceci est la démarche de l'ego. Sur le chemin, lorsque les gens sont face aux difficultés, ils trouvent que c'est trop difficile. En fait, leur ego n'y trouve pas son compte. Comme ils ne veulent pas réellement nourrir leur essence ou leur esprit, que font-ils? Soit ils vont chercher un autre chemin, soit ils l'abandonnent et retournent simplement à leur ego. Et puis il y a les autres, ceux qui avancent en amour et ceux qui avancent sur le chemin. Ceux-là avancent vers la libération, vers la réalisation. Ils grandissent. En amour, c'est pareil. Si l'ego prend moins de place que l'amour, ou si l'amour prend plus de place que l'ego, le couple grandit. Auditeur. Lorsqu'on fait l'amour et que les essences se mélangent, quels sont les aspects positifs? Réponse. On se situe à la deuxième étape. D'abord, ce sont les voiles des essences qui se mélangent. Cela signifie que les traits négatifs du caractère se manifestent et c'est ce que l'on prend en soi. C'est à ce moment-là qu'il faut de l'amour, de la patience et de la persévérance. Quand on a pris en soi toutes les difficultés, qu'on a vu l'illusion de ces difficultés, qu'on a vu que c'est futile, superficiel, soudain tout ce mélange des essences, on commence à entrer en contact avec ce qui est authentique dans l'autre, avec son essence, avec les forces de son âme. Et là, on commence à prendre en soi ce qui est plus grand, et ce qui vient de l'autre est une véritable nourriture pour notre essence. Mais pour que cela ait lieu dans la relation à deux, il faut du temps. Il faut ce travail sur l'ego et sur l'amour, et voir cette opposition qui existe entre les deux. Certaines personnes viennent me voir et me rappellent qu'à une époque je conseillais de faire des groupes de travail avec des couples. Cela me semblait être une bonne idée. Un jour j'ai regardé ces couples, et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas des couples. Ce n'est pas parce que deux personnes vivent ensemble ou parce qu'elles sont mariées qu'elles forment un couple dans le sens spirituel du mot. Un couple, ce sont deux personnes qui ont décidé de faire un chemin ensemble et qui ont donc au moins la sincérité ensemble. Ils sont authentiques l'un avec l'autre. Cette authenticité, cette sincérité est possible, pas comme un rêve, mais une vie à deux où chacun accepte l'autre tel qu'il est, dans ses difficultés et dans les forces qu'il apporte. J'en ai vu deux par exemple, dont l'un et l'autre sont dans une démarche très sincère. Mais au moment où je les regardais, soudain, je me suis senti attiré en arrière. Je me suis retourné et j'ai vu la fille que l'autre draguait à ce moment. Comment voulez-vous que ces deux fassent un travail dans un groupe où ils se disent être un couple? C'est un trio. Il faut donc faire des groupes de trio. Mais peu importe. Je n'ai pas de jugement moral sur ces choses. Ce dont je parle, c'est comme deux êtres qui ont décidé de former un couple, que ce soit pour toujours ou pour un temps, soit dans une démarche qui est sincère, authentique. Récemment, plusieurs personnes ont reparlé de faire des groupes de couples, et l'une d'entre elles, pendant qu'elle me parlait, je voyais bien qu'elle était sincère dans sa démarche. Mais en même temps, je connais son partenaire, et lui, je le sais, est actuellement tout à fait ailleurs. Comment voulez-vous que ces deux-là soient dans un groupe de couples, ou même fassent un travail spirituel ensemble? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent que le faire chacun de leur côté. Ils peuvent le faire parallèlement. Chapitre 2. 3 étapes de la dynamique des couples et du chemin. Du point de vue spirituel, il est un phénomène extrêmement important qui est aussi l'expression de l'amour entre deux personnes. Chacun accepte, à partir de cette connaissance, d'être volontairement celui qui reçoit des choses négatives de l'autre, qui les prend en lui. Il fait quelque chose de bon, de bien et de juste pour l'autre. D'un point de vue spirituel, il y a cet aspect-là. Vous commencez non seulement à vivre un karma à côté de l'autre, mais vous commencez à prendre réellement sur vous un peu du karma de l'autre. Voyez-vous la différence? Normalement, quand les gens parlent de karma, ils pensent « le karma nous amène auprès de quelqu'un et nous allons vivre ensemble, c'est notre karma ». Mais il y a plus à faire que cela, et il se fait plus que cela. Dans l'union sexuelle, par exemple, vous prenez sur vous un peu du karma de l'autre.
Vous entrez dans une dynamique de bodhisattva. Arrivez-vous à comprendre? Ceci est très important. Malheureusement, pendant longtemps, et c'est la raison pour laquelle les couples ne tiennent pas, les égos sont très forts. Dans la dynamique des couples, comme dans la dynamique du chemin spirituel, on passe par 3 étapes. La première, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme pour le chemin, pour s'élever, se réaliser, s'éveiller, se libérer. En amour, c'est pareil. Tomber amoureux ou aimer, c'est l'enthousiasme. Savez-vous la signification du mot enthousiasme? Cela vient de « en » qui signifie « dedans » et « théos » qui signifie « Dieu ». Enthousiasme veut dire en Dieu, dans le divin. Dans l'enthousiasme, Dieu ou les formes divines sont présentes dès le début. Dans l'amour, c'est le petit ange qui tire sa flèche. L'élément spirituel est là, l'enthousiasme est là dans l'amour comme au début du chemin. Parce que quelque chose de spirituel en soi résonne à Dieu ou le divin. La deuxième étape, c'est la difficulté d'accepter l'ego de l'autre. D'accepter l'autre tel qu'il est, tout simplement, et aussi de dépasser son propre ego. C'est ainsi en amour et sur le chemin également. C'est à la fois accepter l'ego que je suis encore, avec tous mes défauts, toutes mes limitations, les accepter pour les dépasser, et pour l'autre c'est pareil. À la troisième étape, on connaît souvent la déception. Souvent on dit « je t'ai aimé mais tu me déçois ». Comprenez-vous que c'est la folie totale? L'autre déçoit ce que l'on attendait soi-même pour soi. L'autre n'a rien à voir dans cette histoire. On voulait juste l'utiliser pour soi. C'est une des raisons de déception dans les relations humaines. Au niveau du deuxième aspect, à l'étape des difficultés, que ce soit à deux, dans un couple ou seul sur un chemin spirituel, on est face aux difficultés. Il y a ceux qui surmontent les difficultés et pour cela, en amour, ils sont obligés de mettre l'ego en arrière et considérer l'amour comme le plus important. Sur le chemin, on est obligé de considérer qu'il faut mettre l'ego en arrière et laisser plus d'espace au chemin lui-même, à la force du chemin et à ce qui est de nature supérieure. Et puis il y a les autres, ceux qui face à ces difficultés disent « Non, je préfère mon ego et je change d'amour. Je te laisse tomber car ça ne va plus avec toi. Je vais chercher ailleurs. » Ceci est la démarche de l'ego. Sur le chemin, lorsque les gens sont face aux difficultés, ils trouvent que c'est trop difficile. En fait, leur ego n'y trouve pas son compte. Comme ils ne veulent pas réellement nourrir leur essence ou leur esprit, que font-ils? Soit ils vont chercher un autre chemin, soit ils l'abandonnent et retournent simplement à leur ego. Et puis il y a les autres, ceux qui avancent en amour et ceux qui avancent sur le chemin. Cela avance vers la libération, vers la réalisation. Ils grandissent. En amour, c'est pareil. Si l'ego prend moins de place que l'amour ou si l'amour prend plus de place que l'ego, le couple grandit. Auditeur. Lorsqu'on fait l'amour et que les essences se mélangent, quels sont les aspects positifs? Réponse. On se situe à la deuxième étape. D'abord, ce sont les voiles des essences qui se mélangent. Cela signifie que les traits négatifs du caractère se manifestent et c'est ce que l'on prend en soi. C'est à ce moment-là qu'il faut de l'amour, de la patience et de la persévérance. Quand on a pris en soi toutes les difficultés, qu'on a vu l'illusion de ces difficultés, qu'on a vu que c'est futile, superficiel, soudain tout ce mélange des essences, on commence à entrer en contact avec ce qui est authentique dans l'autre, avec son essence, avec les forces de son âme. Et là, on commence à prendre en soi ce qui est plus grand, et ce qui vient de l'autre est une véritable nourriture pour notre essence. Mais pour que cela ait lieu dans la relation à deux, il faut du temps. Il faut ce travail sur l'ego et sur l'amour, et voir cette opposition qui existe entre les deux. Certaines personnes viennent me voir et me rappellent qu'à une époque je conseillais de faire des groupes de travail avec des couples. Cela me semblait être une bonne idée. Un jour j'ai regardé ces couples, et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas des couples. Ce n'est pas parce que deux personnes vivent ensemble ou parce qu'elles sont mariées qu'elles forment un couple dans le sens spirituel du mot. Un couple, ce sont deux personnes qui ont décidé de faire un chemin ensemble et qui ont donc au moins la sincérité ensemble. Ils sont authentiques l'un avec l'autre. Cette authenticité, cette sincérité est possible, pas comme un rêve. Mais une vie à deux où chacun accepte l'autre tel qu'il est, dans ses difficultés et dans les forces qu'il apporte, j'en ai vu deux par exemple, dont l'un et l'autre sont dans une démarche très sincère.
Mais au moment où je les regardais, soudain, je me suis senti attiré en arrière. Je me suis retourné et j'ai vu la fille que l'autre draguait à ce moment. Comment voulez-vous que ces deux fassent un travail dans un groupe où ils se disent être un couple? C'est un trio. Il faut donc faire des groupes de trio. Mais peu importe. Je n'ai pas de jugement moral sur ces choses. Ce dont je parle, c'est comme deux êtres qui ont décidé de former un couple, que ce soit pour toujours ou pour un temps, soit dans une démarche qui est sincère, authentique. Récemment, plusieurs personnes ont reparlé de faire des groupes de couples, et l'une d'entre elles, pendant qu'elle me parlait, je voyais bien qu'elle était sincère dans sa démarche. Mais en même temps, je connais son partenaire, et lui, je le sais, est actuellement tout à fait ailleurs. Comment voulez-vous que ces deux-là soient dans un groupe de couple, ou même fassent un travail spirituel ensemble? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent que le faire chacun de leur côté. Ils peuvent le faire parallèlement.